Bonjour mes frères et sœurs. Vous allez bien? Tout le monde va bien? J'entends pas grand-chose. Vous allez bien? Ah, c'est bon. Et comment ne pas aller bien quand on entend l'Évangile, quand on loue le Seigneur, quand on passe du temps dans la louange? Et je crois que nos cœurs ont soif de cela. Et plus ça va aller, plus on va passer des temps extraordinaires dans la louange, dans l'adoration, dans la présence du Seigneur. Et c'est ça notre récompense, c'est notre lot, c'est ce que le Seigneur a pour nous, cette communion, ce moment d'intimité avec le Seigneur, et lui-même désire cela. Il nous a dit, approchez-vous et je souperai avec vous et vous avec moi. C'est cette intimité-là, ces moments d'intimité avec le Seigneur dont il nous fait cadeau aujourd'hui. C'est son cadeau. Et je crois que nous tous, nous avons été bénis par la parole que nous avons entendue, cette parole qui est l'évangile, le pur évangile, l'évangile qui vient des apôtres. Et au fait, rien n'est nouveau, mais ce que nous entendons, c'est l'évangile des apôtres, c'est-à-dire l'évangile qui était proclamé à l'origine, l'évangile que Jésus avait donné aux 12 qu'il avait formés, qu'il avait choisis. C'est la même onction aujourd'hui qui agit au milieu de nous. Et combien on ressent la voix de notre Père, non? Vous avez entendu? On ressent que c'est notre Père céleste qui nous parle. Il nous parle comme un père parle à ses enfants. On entend la voix de notre papa qui nous conduit et combien on ressent une sécurité dans sa voix, dans sa présence, dans son cœur. Moi, je me sens en sécurité dans l'Évangile. Vous aussi? Il y a une grande sécurité. Et le Seigneur est précis et il nous instruit étape après étape. Et ça, c'est merveilleux, de savoir où on va, de ressentir qu'il y a quelqu'un qui sait où on va. Et vous savez, on a fait un long chemin. Beaucoup d'entre nous, nous avons fait un long chemin. Beaucoup sont là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et on a fait un beau parcours. Et pourquoi on est là toujours aujourd'hui? C'est parce que la grâce du Seigneur a persévéré à travers nos vies. Uniquement à cause de ça. Il n'y a rien de nous dans tout ça parce que nous, 1000 fois, on a eu le désir de se décourager, de quitter le chemin, de se dire c'est trop dur. Mais pourquoi on est toujours là? Parce que la grâce du Seigneur est persévérante. Persévérante. Il ne nous lâche pas. Il nous tient par la main, mais quelquefois on ne s'en rend pas compte. On se dit, on est un peu dans le process de la vie quotidienne, on ne s'en rend pas compte, et on est tenté, on a envie de se décourager, mais on ne réalise pas qu'il y a une main qui nous tient, qui nous conduit, qui nous garde. Il y a des garde-fous, il y a une protection. De combien de choses il nous a gardés, on ne sait même pas, mais on est toujours là aujourd'hui. Et il y a une joie dans notre cœur, je crois, de dire Seigneur, tu es vraiment un Père pour moi, tu me gardes, tu me conduis. Et ça doit nous donner du courage pour demain. Parce qu'on a fait un long chemin, conduit par l'Esprit de Dieu, mais maintenant il y a un petit bout encore à faire. Un bout qu'il faut bien faire, où il faut s'appliquer. Parce que c'est un bout qui va être très important, le dernier. Et nous savons tous que nous sommes à l'aube d'un réveil qui va être le plus puissant que la chrétienté ait connu et qui aussi va être le dernier. Et après quoi viendra la fin. Et c'est pour ça que le Seigneur nous prépare d'une façon tellement attentive, tellement forte, et qu'il faut vraiment que nous mettions toute notre attention, que nous donnons toute notre attention à ce que le Seigneur nous dit. Parce que ce sont des choses précieuses pour notre salut. Mais il y a une grande joie de notre salut. Il ne faut pas qu'on soit dans la peur, dans la crainte, aïe, 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 est-ce que je vais pouvoir finir ? Non, c'est la grâce du Seigneur qui agit à travers nous. Il va nous emmener. Et ce matin, moi, j'ai ressenti une grande joie. Une joie extraordinaire de savoir que le salut du Seigneur va paraître, que sa délivrance va venir, que ses bras jugeront les peuples, que bientôt il régnera sur toute la terre, que tout genou fléchira devant lui, que la terre sera remplie de sa gloire, de sa majesté. Mes frères et sœurs, c'est là devant. Et le Seigneur, ce matin, nous dit, mais levez les yeux vers moi, réjouissez-vous, espérez, et cette joie-là ne nous quitte pas, quelles que soient les épreuves. Il y a beaucoup de tribulations, de difficultés, d'épreuves, mais quand on connaît la rémunération qui est attachée à notre foi, il y a une joie qui est là et qui reste là. Moi, pendant la louange ce matin, j'ai failli m'avancer, je ne l'ai pas fait, mais je voulais remercier le Seigneur pour cette joie qui est là. Et pourtant, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a le brisement de la croix qui travaille, qui blesse, qui fait mal. Mais il y a une joie dans notre cœur. Et pour rien au monde, on ne va lâcher la main du Seigneur. Vous êtes avec moi dedans? Là, je ressens
votre cœur, je ressens qu'on est vraiment ensemble dedans et il y a de quoi se réjouir. Le Seigneur nous demande de nous humilier et de croire. Et c'est là-dessus que j'ai à cœur de partager ce matin. Vous savez, tous les réveils et toutes les actions puissantes que Dieu a faites à travers les hommes ont toujours été précédés d'un moment où l'Esprit de Dieu lui-même emmenait les hommes à s'humilier profondément devant lui. Parce que quand l'Esprit de Dieu commence à bouger, quand il est là au milieu de nous, on a besoin de réaliser où nous sommes et où il est, lui. On ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu avec nos forces. On ne peut pas se tenir devant lui avec nos raisonnements, ni encore moins avec notre justice, avec ce que nous pensons. Il faut qu'on réalise un petit peu devant qui nous sommes. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit « humiliez-vous ». Il ne nous dit pas ça pour nous inférioriser ou pour nous blesser, pour nous faire mal, mais il nous dit ça pour notre salut, pour notre sécurité, parce que lui, il sait exactement où nous en sommes. C'est vrai qu'il nous accepte où nous sommes, avec nos faiblesses, mais il y a un moment où il faut qu'on plie les genoux, qu'on frotte nos genoux par terre et qu'on réalise devant qui nous sommes. Et ça, c'est pas humiliant, mais c'est une joie. C'est une joie, c'est une espérance, c'est une force. Et je crois qu'on n'a aucun mal à courber nos genoux devant celui qui est le Dieu du ciel et de la terre, qui a tout créé, qui revient bientôt, qui va juger les peuples bientôt. On n'a aucun mal à se briser devant lui, mais c'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Et vous voyez, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il fait grâce aux humbles. Et je crois que ce qu'il veut trouver dans cette étape qui est devant nous, c'est un cœur plein d'humilité. Aucun raisonnement ne tient devant lui. Aucune propre justice ne peut tenir devant lui. Et la seule chose à faire, c'est de se briser, de s'humilier et dire « Seigneur, tu es tout-puissant, c'est toi qui règnes ». Et vous voyez comment, dans chaque fois qu'il y a eu un réveil authentique, un vrai dans la chrétienté, le signe que c'était un vrai réveil, c'est que tout le monde était à genoux, à plat ventre, pleurant, se repentant et s'humiliant. Moi, j'ai lu le récit de ces réveils, c'est vraiment ça, c'est intéressant parce que ça nous donne une image de ce qui est devant. Et jamais on a vu le réveil venir tout de suite avec des miracles, des choses extraordinaires, mais tout de suite, l'Esprit de Dieu a saisi le cœur des hommes dans une repentance, dans un brisement où tout le monde pleurait sur ses péchés. Et on voit aussi quand Jésus va venir prendre soin de son peuple, le peuple d'Israël, tout à fait à la fin, Zacharie au chapitre 12 nous dit que Dieu va répandre un esprit de grâce et de supplication au milieu d'eux. Ils verront celui qu'ils ont percé, tout œil le verra, et ils pleureront et ils se lamenteront pendant des jours, et ensuite le Seigneur va les inclure, les emmener, prendre soin d'eux. Mais il y aura des jours où ils vont pleurer et se repentir. Ils vont voir le Seigneur, voir celui qu'ils ont percé. Et nous aussi, nous l'avons percé quelque part, par nos désobéissances, nos meurtrissures, nos désobéissances, toutes nos transgressions, tous nos péchés. Nous aussi, on a été de ceux qui l'ont crucifié. Hein. Et ce qui doit nous saisir aujourd'hui, c'est une repentance. Et ça, c'est bon parce que ça attendrit notre cœur. Quand on pleure, quand on se répand, notre cœur est tout brisé. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien qu'un cœur tendre devant Dieu. Et là, il peut venir et il peut agir. Et c'est comme ça qu'il fait toujours. Et vous voyez, quand Néhémie, quand Esdras, tous ces hommes-là ont commencé à se mettre en marche, la première chose qui leur est venue, c'est ça aussi. Néhémie, quand il a vu la muraille, il n'a pas commencé par prier, mais il a commencé par prendre le sac et la cendre, s'humilier profondément devant Dieu pour les péchés de son peuple. Il voulait intercéder pour son peuple parce qu'il avait un cœur pour eux. Et nous aussi, c'est la même attitude qui va nous saisir. Et David lui-même, vous voyez, David qui avait eu les plus belles promesses, qui avait été oint roi d'Israël, et pourtant c'était un homme humble, hein, puisque c'était le seul que le prophète Samuel n'avait pas trouvé parce qu'il n'était même pas là. Tous ses frères étaient grands, forts, beaux, intelligents, mais lui il gardait les moutons et Samuel ne l'avait même pas vu. Et il est venu dans l'humilité et c'est pour cela que le Seigneur l'avait choisi, à cause de son humilité. Mais malgré son humilité, le Seigneur a encore trouvé bon de l'humilier
en le faisant fuir devant Saül. Il y a eu tout un temps où il était en train de sauver sa peau, de fuir devant Saül, de se cacher dans les cavernes et les antres de la terre, pourchasser, sa vie mise en péril avant qu'il règne. Vous voyez comment le Seigneur a trouvé bon, non pas de lui donner tout de suite sa récompense, sa couronne, mais de l'humilier profondément avant. Ça nous donne à réfléchir un peu, hein? Et nous aussi, nous avons une couronne qui nous attend, mais avant, le Seigneur nous dit « humiliez-vous ». Regardez David, mon serviteur. Et ensuite, il est resté humble. Il a été, quand Samuel est venu le chercher, il était humble. Devant Saül, il s'est humilié, il n'a pas voulu faire sa propre justice. Et ensuite encore, Absalom, son propre fils, s'est dressé contre lui. Ça nous donne une image des persécutions à venir qui sont là devant nous. Mais il n'a pas voulu faire couler le sang. Il n'a pas voulu résister, il n'a pas voulu convoquer ses soldats, mais il a dit « je m'en vais, je laisse la place, je ne veux pas que le sang coule ». Le Seigneur a vu son humilité, là encore, il s'est laissé briser, il a donné gagnant, il n'a pas résisté, et dans son humilité, le Seigneur l'a réintégré, l'a remis sur son trône. Et on peut citer beaucoup d'exemples comme ça. Regardez Josaphat, ce roi, moi si je devais choisir un de tous les rois, c'est ce roi-là qui m'inspire le plus, celui à qui je voudrais ressembler. Quand l'ennemi s'est présenté devant lui, il a eu encore le même réflexe. Il n'a pas perdu son temps, il a convoqué tout le peuple et il a publié un jeûne. Et pendant 3 jours, ils ont pris le sac, la cendre, ils se sont confiés en l'Éternel. Ils étaient tous en train, à genoux, en train de pleurer devant Dieu. Et le 3e jour, l'Esprit de Dieu a saisi quelqu'un qui a prophétisé, qui leur a dit « Ne craignez pas, je vais vous donner la victoire, sortez ». Et effectivement, après ce jeûne et cette humiliation, ils sont sortis, pas avec leurs armes, hein, avec leurs instruments de musique, devant l'ennemi. Et le Seigneur a renversé tous leurs ennemis, les a taillés en pièces. Et ça, c'est c'est un avant-goût, si on peut dire, de cette bataille qui aura lieu dans les derniers temps, quand toutes les nations vont s'assembler autour de Jérusalem et que Jésus va intervenir miraculeusement. Le lieu est le même, la vallée de Josaphat. Les circonstances sont les mêmes, tous les ennemis qui environnent le peuple de Dieu. La délivrance est la même, où l'Éternel vient et confond tous les adversaires qui se dressent, qui se taillent en pièces les uns les autres. C'est une démonstration prophétique de ce qui va se passer à la fin des temps. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas trop le sujet, mais voyez comment le Seigneur a ses manières pour agir. Il a ses façons d'agir. Et un homme qui s'humilie, il fait grâce aux humbles. C'est ça qu'il veut. Il veut nous faire du bien, il veut nous délivrer de l'ennemi, il veut nous utiliser, il veut nous envoyer. Mais il sait très bien qu'il y a quelque chose qui est dangereux pour nous, comme une bombe à retardement, c'est notre orgueil. Et ça, c'est pour tous mes frères et sœurs. Vous savez, si le Seigneur vous fait faire des miracles demain, ressusciter des morts, guérir les malades, prophétiser, le Seigneur sait qu'il y a un piège pour nous, c'est de prendre la gloire pour nous. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Et c'est pour ça qu'il faut s'humilier, et pas juste maintenant, et après le Seigneur va agir, mais tout le long du chemin jusqu'à ce qu'il revienne. Il faudra garder ce cœur humble. Et je crois que le Seigneur nous ramènera à l'ordre si le pied de l'orgueil nous atteint un jour, parce que ce serait notre chute, et le Seigneur ne veut pas nous perdre. Paul même, le Seigneur a trouvé bon de lui infliger une écharpe parce qu'il avait reçu des révélations tellement extraordinaires qu'il aurait pu en être fier et mettre ça en avant. Mais le Seigneur nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu » hein? Tout ce que j'ai reçu, ça vient de Dieu. Et si demain, le Seigneur me donne d'imposer les mains à un malade et que le malade est guéri, ben, il faudra que ce soit bien clair pour moi, qu'il n'y a rien de moi dedans, mais que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu, le Seigneur, c'est lui qui fait tout. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous humilier, parce qu'il va agir, et il va agir à travers vous. Et l'humilité est une clé pour nos vies, parce que sinon on va se perdre. On va prendre la gloire pour nous. Dieu résiste aux orgueilleux. Qui sait comment il est capable de nous résister bien comme il faut? Vous avez vu hein? Avec amour, patiemment. Mais il ne va pas relâcher tant que vous n'avez pas eu la bonne attitude de plier les genoux et de dire c'est bon, j'ai compris, je capitule. On a tous essayé un petit chemin de traverse ou de forcer l'obstacle ou de faire la sourde oreille. Mais le Seigneur nous aime et il dit attends un petit peu camarade, reste là, humilie-toi
Et puis il y a un moment où on jette les armes. On dit c'est bon, j'ai compris, j'ai trop lutté, je suis fatigué. Ça me fatigue moi-même. Je suis fatigué avec moi-même, avec mes réactions, avec mon côté têtu, avec mon orgueil. Je suis fatigué, je capitule. Et là le Seigneur nous dit, allez c'est bon, vas-y maintenant. Et il accomplit des prodiges et des exploits. À travers nous, le Seigneur va faire des exploits. Il va faire des choses merveilleuses. Et il n'a pas de problème de nous élever, du moment qu'on reste humble. Et il va le faire. Mais attention que le pied de l'orgueil nous atteigne. Il résiste aux orgueilleux. Il va vous résister s'il faut. Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et je crois qu'on doit ressentir la main de Dieu. On doit la ressentir. Et par moments, elle est puissante. Quand on sent qu'il nous dit, bon, là maintenant, il y a des moments où il nous arrête. Des moments, vous avez remarqué ? Des moments full stop. Là, il nous arrête. On ressent, c'est clair. Il nous arrête et il nous dit, humilie-toi. Et là, on sait qu'il commence à travailler profondément, profondément. Et là, ce n'est pas le moment d'aller argumenter, nous défendre, venir avec nos arguments et notre justice. C'est tentant, Tu as vu ce qui s'est passé, comment il est, comment elle est, comment elle réagit. Non, c'est le moment de dire, Seigneur, je m'humilie devant toi. Il n'y a rien à comprendre, absolument rien. Mais le Seigneur attend cette attitude dans notre... Il veut voir, il veut tester, il va voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va encore trouver un peu de force pour discuter ou est-ce que vraiment il va dire, Seigneur, je capitule, je me repens dans la poussière et dans la cendre, comme dit Job. Et vous savez, il n'y a aucun argument qui tienne devant Dieu, absolument aucun. Et quand le Seigneur veut vous faire grâce, il le fait aussi. Et il vous fait justice, et il vous relève, et il vous emmène à nouveau. Mais après, vous ne serez plus le même. Vous ne serez plus le même parce que vous aurez vu, vous aurez ressenti la puissante main de Dieu qui vous a abaissé, et la même main puissante après qui vous soulève de terre, qui vous emmène, et vous saurez que tout vient de lui. Tout ce que nous accomplissons, c'est lui qui le fait en nous. Partout où il va nous envoyer, et si vous êtes docile entre les mains de Dieu, vous allez vous retrouver en train d'accomplir le plan de Dieu quasiment sans vous en apercevoir. Ça va être naturel. Le Seigneur va accompagner vos pas, il va accompagner vos mouvements, il va être dans vos paroles, il va être dans vos faits et gestes. Vous arriverez au bon moment quand il faut, dans les situations. Vous aurez le témoignage, la parole qu'il faut. C'est ça qu'on veut, nous. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et vous verrez comment il va vous élever. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Ça, c'était 1 Pierre 5. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu. C'est le moment de s'approcher. Il ne faut pas avoir peur de s'approcher. Vous savez, souvent on se dit, oh là là, j'ai tout raté, je suis nul, je suis tombé et retombé. Mais moi, j'ai eu à cœur d'écouter ce message de Fabien jeudi dernier, peut-être vous l'avez entendu aussi, sur le cœur de Dieu. Et c'était fort dans mon cœur de faire écouter ce message-là à l'église de Rouen. Je sais que vous l'avez écouté ici aussi, parce qu'on a besoin de connaître le cœur de Dieu. Et de savoir que son amour n'a rien à voir avec nos échecs, avec nos ratages, avec nos essais. Combien de fois on a essayé, on a raté, ça n'a rien à voir. Le Seigneur a décidé de vous aimer, décidé de vous emmener jusqu'au bout, et lui, il sait pourquoi. Ça n'a rien à voir avec vos qualités, vos défauts. Et il y a des moments où on a honte de nous-mêmes, où on n'a même plus la force de s'approcher, mais c'est là même qu'il faut s'approcher. Là, parce que sinon, il y en a un autre qui va s'approcher de vous et qui va vous accuser, qui va vous démolir, qui va profiter de l'occasion pour vous écraser un peu plus. Mais la porte est toujours ouverte, même si j'ai raté 75 fois le mois dernier, il y a toujours une porte ouverte, un accès de Dieu. Et si j'ai un cœur humble pour dire « Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore fait ce que je ne voulais pas », le Seigneur aura toujours un cœur pour vous relever, pour vous accueillir et pour vous dire, jusqu'à notre dernier souffle, il n'y aura jamais un moment où il va mettre une croix. Jamais un moment où il va dire, bon, ben là maintenant c'est bon, c'est trop. C'est pour ça qu'on nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il n'est jamais fatigué ou dégoûté par nous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc ça, c'est un travail de l'esprit. Et vous savez, c'est quelque chose qui est précieux aux yeux de Dieu.
Nous, on trouve ça peut-être vil, on trouve ça peut-être méprisable, de voir combien on est incapable, de voir notre misère, de voir notre chair qui s'exprime encore si facilement. Mais quand vous reconnaissez ça devant Dieu, que vous dites, Seigneur, je suis comme ça, c'est vrai, je suis cet homme-là que l'Évangile a montré, c'est précieux aux yeux de Dieu, cette attitude-là. Ça a du prix. Et le Seigneur attache un grand prix à voir un homme, une femme qui s'humilie devant lui. C'est un grand prix pour lui. Et il ne passera jamais à côté, mais il va toujours accorder la plus grande attention à voir quelqu'un qui est rempli de défauts et de péchés, mais qui s'humilie devant Dieu. Il va attacher un grand prix, une grande attention, il va considérer, pour lui ça a du prix. Et peut-être que vous passez par ce moment où tout avait réussi jusqu'à présent et maintenant tout rate, où vous ne comprenez plus, le sol, on dirait même que le sol se dérobe sous vos pieds, on dirait que tout va de travers, on dirait que beaucoup de choses, mais vous ressentez que le Seigneur est en train de travailler. Vous savez, l'Évangile ne va jamais nous rendre à l'aise. Si vous êtes à l'aise, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est toujours un défi qui emmène un malaise, qui emmène comme une gêne, un malaise. Mais ça, c'est le signe que l'Évangile travaille, le Seigneur travaille. On n'est pas à l'aise avec ce travail de l'Esprit. C'est un défi continuel. Imaginez les 12 qui étaient avec Jésus. À peine levés, Jésus discernait leurs pensées, leurs projets. C'était pas confortable, hein, sûrement. Et nous avons ce privilège que le Seigneur est là, mais il ne nous dit pas tout ce qu'il voit. Il voit, mais il ne nous dit pas tout, heureusement. Hein? Mais ça a un grand prix aux yeux de Dieu de se faire petit et humble devant lui. Vous voyez ce qu'il disait à Saül, tant que tu étais petit à tes œuvres, à tes propres yeux, je t'élevais. Hein? Et effectivement, le Seigneur avait choisi un homme qui était grand, qui était beau, qui était intelligent, qui surpassait tout le monde, et il l'a utilisé. Hein? Et il dit, tant que tu étais petit et humble à tes propres yeux, je t'élevais. Mais à un moment, tu t'es élevé toi-même, tu as pris la gloire pour toi, et le Seigneur a été obligé de le disqualifier, de mettre quelqu'un à sa place. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Mais si on prend ça en mauvaise part, on va se dire, c'est terrible, c'est un peu morbide, mais nous savons au contraire que c'est une délivrance. Délivrance. Vous savez, c'est comme des nœuds qui se défont, comme une chaîne qui est brisée, comme des liens qui sont défaits. Quand vous êtes dans cet état, et le Seigneur vous lave, il vous purifie, il vous attendrit. Vous n'avez plus la force d'en vouloir à personne. Et après, il dit, ne parlez pas mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Là, il est question de nos relations. Et c'est pour ça qu'il faut s'humilier, parce que les relations, c'est 90% de notre vie chrétienne. C'est là que les plus grosses difficultés viennent, avec notre femme, nos maris, nos frères, nos sœurs, nos conjoints, nos patrons. C'est là. Et on ne peut pas venir là encore avec ces attitudes de revendication, il m'a blessé, etc. Mais le Seigneur veut nous soigner, veut nous laver, veut nous purifier, purifier notre cœur. Comment Étienne s'est présenté devant ses persécuteurs? C'était pas par ses forces, c'était pas par sa propre vertu, mais il y avait un travail qui s'était fait. Le même travail doit se faire en nous, hein, qui est un travail. Et un travail de l'esprit, c'est là ou c'est pas là. On ne peut pas simuler. On ne peut pas fabriquer, faire semblant, mais si c'est là, ça va nous emmener dans un état, l'état que le Seigneur veut. L'état où Étienne était quand ses persécuteurs sont venus, où il a pu dire, mais ne leur impute pas ce péché, et on est capable de prier pour nos ennemis, de leur vouloir du bien, et on aura des ennemis, on aura, parce que quand un réveil vient, ça réveille tout. Ça réveille pas seulement la foi, mais ça réveille la haine des opposants, ça réveille les contradicteurs, ça réveille tout. Et c'est pour ça que, mes frères et sœurs, il faut garder ce temps précieux que le Seigneur nous donne pour nous laisser préparer et qu'il puisse faire tout ce qu'il a à faire. Tout, tout, tout. Regardez Ananias et Saphira. Et c'était des chrétiens, c'était un couple de chrétiens qui aimaient le Seigneur, ils étaient dans l'église comme nous, ils aimaient le Seigneur, ils faisaient des offrandes et ils étaient certainement zélés pour le service de Dieu. Mais qu'est-ce qui a causé leur chute? C'est qu'il y a un élément dans leur cœur qu'ils n'ont pas permis au Seigneur de traiter. L'Esprit de Dieu, l'évangile de la croix, n'avait pas pu accéder à ce domaine de leurs finances, de leur intégrité dans les finances. On a parlé de finances ce matin. Ce n'est pas le montant qui est important, mais c'est l'intégrité de notre cœur. Et manifestement, il y avait quelque chose là à quoi il n'avait pas donné accès pour que le Seigneur puisse traiter.
voyez l'importance pour nous de nous laisser traiter dans tous les domaines de notre vie. L'Évangile va pénétrer dans tous les domaines de notre vie. Tous, 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 tous. Et il n'y en a pas un qui va rester excepté, que ce soit les finances, notre vie de couple, nos rapports avec nos enfants, ou même des choses encore plus secrètes. Le Seigneur, par son esprit, va amener une conviction dans tous les domaines. Et là encore, quand il nous montre quelque chose, humiliez-vous. Dites, Seigneur, c'est vrai. Traite, agis, c'est vrai, je suis comme ça. C'est vrai, j'ai des problèmes. C'est vrai, je suis un peu comme Jacob, un peu tortueux. C'est vrai, j'ai de l'orgueil. Traite-moi, Seigneur. Ne me laisse pas comme ça, c'est dangereux pour moi. Et je ne cherche pas à faire peur du tout, parce que c'était juste un exemple qu'il a élevé. Mais permettez au Seigneur d'accéder à tous les recoins de votre vie. Laissez-le traiter, pleurez, humiliez-vous, changez votre rire en deuil, et vous verrez comment vous allez ressortir de là libre, libéré. Il y a une liberté totale qui est là pour le chrétien dans tous les domaines. Et ça, ce n'est pas un miracle. Vous ne pourrez pas, que ce soit dans le non-pardon, que ce soit dans les finances, que ce soit dans tous les domaines où on n'est encore pas tout à fait au point, il y a un miracle qui est là pour vous ce matin. Demandez au Seigneur. Moi, j'ai encouragé mes enfants hier à demander au Seigneur. Tu as ce problème? Ben, demande-lui. Tu n'as pas de foi? Ben, dis-lui, mets de la foi dans mon cœur. Mais demande-lui. Le Seigneur prend plaisir. Et non seulement il va te donner, mais il va te donner un bonus en plus. Parce qu'il fait toujours au-delà de ce qu'on lui demande. Il prend plaisir quand tu lui demandes, même des petites choses. J'ai mal aux pieds aujourd'hui. Ben dis-lui, j'ai mal aux pieds. Il va t'aider. J'ai mal à la gorge. On a tellement de problèmes tous les jours, mais le Seigneur prend plaisir à répondre. Il prend plaisir, et s'il y a une chose qui est fondamentale entre toutes, c'est notre foi. Parce que tout le reste, ce n'est que défauts, faiblesses. C'est vrai, hein, dans nos vies, ou alors à l'inverse, des dons, des capacités, mais qui peuvent aussi être un piège. Mais il y a une chose que le Seigneur regarde, une seule, c'est la foi. C'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus. J'ai telle faiblesse, Seigneur, je suis confiant que tu vas la traiter. Je m'humilie, je paye le prix qu'il faut, et tu vas traiter. Mais ça, c'est la foi. Et si le Seigneur voit de la foi dans votre cœur, mais comment va-t-il passer à côté sans agir? Évidemment, il va agir. Évidemment, il va faire quelque chose. Peut-être pas ce que vous auriez désiré, mais certainement mieux. Ouais, mieux. Parce que il fait des choses parfaites et il sait ce qu'il a besoin de nous donner. D'accord? Allez, on continue. Le vrai jeûne. On va passer un petit peu de temps dans Ésaïe, parce que vous savez que le jeûne est associé à la prière et à l'humiliation. Le vrai et le faux jeûne. Ésaïe 57. Le frère Roland nous a montré comment le jeûne était un moyen pour nous d'humilier notre âme. C'est-à-dire finalement de faire taire un petit peu cette partie de nous-mêmes qui pense, qui raisonne, qui projette, qui dit « je vais faire, je projette, je pense, je ». C'est nous ça, vous voyez, c'est notre personnalité. Et le jeûne est un moyen de faire perdre sa force à toute cette partie de nous-mêmes qui fait trop de bruit devant Dieu. Elle fait trop de bruit. Et à un moment, on a besoin de se taire, de perdre de notre force. On a besoin de faire silence devant l'Éternel. Avant que l'Éternel passe à l'action, on a besoin de faire silence devant lui. Et le Seigneur nous rappelle là au verset 15, « Ainsi parle le Très-Haut, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit, humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. » Alors, on peut être humilié de beaucoup de façons. On peut être humilié par les circonstances de la vie, conduite sous le contrôle du Seigneur. Il y a des circonstances qui nous humilient. On peut être en train soi-même de s'humilier par le jeûne à la prière, frotter nos genoux par terre, reconnaître combien nous ne sommes rien, mais le Seigneur est toujours avec nous dans cette attitude-là. Et il nous rappelle, hein, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme, non pas avec l'homme qui court, qui me sert, qui a des dons, qui a des capacités, qui est fier de me servir. Non, il est avec l'homme contrit, humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Donc on voit le cœur de compassion du Seigneur, et vous savez, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour les gens du dehors aussi. Le Seigneur les aime, il a de la compassion pour eux, et il voudrait intervenir, il voudrait les sauver, et il n'est pas indifférent devant leur misère,
leur pauvreté. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Vous allez voir le cœur du Seigneur pour les rebelles. Le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, je le guérirai. Je lui servirai de guide. Je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Pas le chrétien, hein, le rebelle. Mais la clé, c'est le rebelle qui s'humilie, bien sûr, et qui reconnaît à un moment qu'il a besoin de Dieu. Par contre, le rebelle qui raidit son cou et sa nuque, il signe son arrêt de mort lui-même, bien sûr. Donc, même le rebelle, même celui qui est dehors, si le Seigneur voit le fond de son cœur, il dit « je le guérirai ». J'enlèverai sa rébellion. Je vais lui montrer que je ne suis pas celui qui croyait. Et je vais lui montrer qu'il croit être en colère après moi, mais en fait, il ne me connaît pas. Je vais me révéler, je vais me faire connaître. Le Seigneur se révèle à une foule de gens aujourd'hui. Des musulmans, des gens dans des pays où la Bible est interdite. Il se révèle. Il dit, tu croyais me connaître, mais tu avais juste entendu parler de moi. Moi, je vais te montrer combien je t'aime, qui je suis vraiment. Je le guérirai. Je lui servirai de guide, je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Ça, c'est le cœur de notre Dieu. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Ça, c'est le cœur de compassion du Seigneur pour tous les êtres vivants sur cette terre. Il fait lever le soleil sur tout le monde. Il fait tomber la pluie de sa bénédiction sur tout le monde. Il a un cœur pour tout le monde, un cœur que nous n'avons pas, nous. Hein? Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la vase et le limon, et il n'y a point de paix pour les méchants. Les méchants sont ceux qui refusent de se repentir. Chapitre 58, verset 2. D'abord, verset 1, il dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas ». Je crois que tous ceux qui portent l'Évangile, il y a un cri dans leur cœur qui va s'élever de plus en plus. « Élève ta voix comme une trompette, annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Quand Pierre s'est levé après la Pentecôte, il a prêché devant des milliers de personnes et ça a eu un effet extraordinaire. « Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. » Ça, ce sont des gens qui pensent qu'ils n'ont pas abandonné la loi de Dieu, qui se justifient dans leurs croyances religieuses. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu, et ils disent « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ?» Ça, ce sont les arguments de l'homme. Ils disent « Je fais ça pour le Seigneur, je fais ça, je prie, je jeûne, et le Seigneur n'agit pas. » Ça, c'est un cœur qui est rempli de lui-même, qui a refusé de s'humilier. Et vous savez, il y a des chrétiens au milieu de nous qui sont comme ça. Hein, on peut avoir un cœur comme ça, je crie au Seigneur, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'être dépouillés par l'évangile de la croix, vidés, dépouillés, brisés, parce que leur personnalité est comme un bloc de granit, là, et le Seigneur n'arrive pas à agir. Et il faut un moment que ce bloc de granit, là, se brise en 1000 morceaux, et là, le cœur s'attendrit, et le Seigneur enfin peut agir. Donc, vous voyez les arguments. À quoi ça sert de jeûner? Tu vois pas? Mortifier notre âme? Et on peut avoir tout ce fond sonore là de raisonnement, d'arrière-pensée. Vous traitez durement vos mercenaires. Vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Voilà la clé. Pour que notre voix soit entendue, pour que notre prière soit entendue. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, et le Seigneur nous interpelle là. Il nous dit, mais c'est ça votre jeûne? C'est ça, avec vos querelles, votre conjoint que vous maltraitez, vos enfants pour qui vous n'avez pas le cœur qu'il faut, votre patron, vos employés que vous maltraitez, c'est ça votre jeûne? C'est comme ça que vous jeûnez? Et courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre, ça, ce sont les gestes du jeûne, les apparences extérieures. C'est ça que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Et là, il nous dit maintenant, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et là, après, il nous décrit un cœur qui pardonne, un cœur qui relâche, un cœur qui espère, qui ne se prend pas pour grand-chose. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable.
Alors, donc ça c'est le cœur qui nous demande de manifester. Vous voyez, un cœur tendre qui est prêt à agir pour un malheureux dans la rue, pour n'importe qui. Un cœur qui est ouvert, qui est généreux, qui est tendre, qui pardonne, qui aime. C'est ça. Et là, on peut jeûner. Et le Seigneur entend. Et quand il entend, qu'est-ce qui se passe? Ta guérison germera promptement. Ah, ça fait du bien. Le Seigneur peut guérir et veut guérir. Il y a beaucoup de maladies parmi nous. Le Seigneur veut guérir. Mais il veut une attitude de cœur avant. Il veut une humiliation. Il veut nous voir nous humilier. Seigneur, pardonne-moi. J'ai pas un cœur comme toi. J'ai pas ton cœur. J'ai pas tes sentiments. Et on s'humilie. Et là, on jeûne et le Seigneur nous dit ta guérison germera. Ta justice marchera devant toi. Mais là, c'est plus la justice dont on parlait tout à l'heure, la justice de l'homme, mais c'est la justice de celui qui donne sa vie, qui donne gagnant, qui prend sa croix, qui se charge de sa croix tous les jours. C'est ça notre justice qui marche devant nous. Et c'est ça que le Seigneur honore. Et là, il y a des miracles à la porte, mes frères et sœurs. Des miracles à la porte pour nous. Des malades qui vont être guéris. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Elle t'accompagnera, c'est-à-dire elle marchera avec toi tous les jours. Quand tu vas ouvrir la bouche, c'est lui qui parlera. Quand tu vas poser les mains, c'est son onction qui va travailler. Et le Seigneur sera avec nous tout le temps. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Ah, ça c'est formidable. J'appelle et le Seigneur répond. Et vous savez, un cœur pur, le Seigneur répond tout de suite. Mais c'est terrible d'expérimenter ces états de cœur où on est brouillé, on est mal, où on n'arrive pas à pardonner. Et quand on prie, on sent bien que notre prière n'a pas de force. On demande, et c'est pas qu'il répond pas, mais c'est pas ça. On sent que c'est pas ce que ça devrait être. Mais quand notre cœur est pur, quand on est dans la bonne attitude, le Seigneur répond tout de suite. Tu crieras, on crie quelquefois, hein, et il dira, me voici, tout de suite. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, oh là là, ça c'est la chair c'est pour ça qu'il faut s'humilier. Seigneur, tu as vu comment ma chair s'exprime vite encore. Tu vois les insultes qui viennent, même si elles ne sortent pas de ma bouche, elles sont déjà là. Ah, ça monte là. C'est tout ça, pour tout ça qu'il faut s'humilier. Et là, le Seigneur est au milieu de nous. Les gestes menaçants. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, de consolation, de conseil de l'esprit. On ressent son cœur, on ressent quand il nous parle. Hein? Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, c'est-à-dire nos enfants, les proches. Tu relèveras des fondements antiques, etc., etc. Si tu retiens ton pied, verset 13, pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, le sabbat c'était le jour du repos pour les Juifs, aujourd'hui c'est tous les jours. Le jour de la paix avec Dieu, c'est tous les jours pour nous, tous les jours, le jour du sabbat. Si tu fais du sabbat, c'est-à-dire de ta vie quotidienne, tu fais de l'Éternel tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, c'est-à-dire en prenant ta croix, crucifiant tes désirs, tes plans, tes colères, si tu l'honores de cette façon, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, on cause trop, on cause, on commente, on juge, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Alors là, on comprend, on est dans l'esprit, on voit les choses dans l'esprit, on comprend le plan de Dieu, on comprend tout. Quand on est dans l'esprit, on comprend tout. Vous avez remarqué? On comprend ce qui se passe même dans la politique, dans les événements, tous les événements, quand on regarde les nouvelles à la radio, on discerne ce qui est en train de se passer. On est dans l'esprit. Mais quand on n'est pas dans l'esprit, on dit « Oh les pauvres, oh, c'est terrible, oh là là hein ». Celui qui est dans l'esprit comprend tout. Alors tu mettras ton plaisir dans l'Éternel, je te ferai monter sur les hauteurs, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ah, c'est merveilleux ces versets d'Ésaïe qui nous parlent de la bonne attitude et où on voit les fruits finalement d'une attitude de cœur qui plaît au Seigneur. Et oui, il y aura beaucoup de fruits dans le cœur de celui qui plaît à Dieu, qui s'humilie, qui humilie son âme. Et on va faire tout ça ensemble, on va continuer. Et vous verrez comment le Seigneur va se glorifier, va faire des choses extraordinaires, et on s'attend à des grandes choses.
Maintenant, il y a un autre aspect aussi, on va terminer là-dessus, c'est que le Seigneur a besoin aussi de nous corriger. Et ça aussi, ça fait partie de l'humiliation. Comment on supporte la correction? Je me pose la question à moi-même, inclus, parce que personne ne doit être exempt de la correction parmi les fils de Dieu. Personne. Et quand le Seigneur nous corrige, il y a toutes sortes de réactions, ça fait mal, et il y a toutes sortes de réactions qui se lèvent. Notre chair, notre justification, tout ça. Et ça aussi, ça fait partie du process où le Seigneur attend de nous un cœur qui ne discute pas. Parce que vous savez, quand la correction vient, il y a peut-être des choses injustes dans la correction. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas vraies, mais il y a toujours un bout pour nous. Toujours. Et la bonne attitude, c'est de dire, bon, tout ce qui a été évoqué là, peut-être que ce n'est pas 100% juste, peut-être qu'il y a de l'injustice dedans, mais il y a au moins un bout pour moi. Si je prends mon bout devant le Seigneur, il me justifiera, lui me justifiera, il fera paraître ma justice, comme on a lu tout à l'heure. Il prendra ma défense à sa façon, en son temps, et entre-temps, il aura vu un cœur soumis, un cœur obéissant et un cœur de fils. Si je ne peux pas accepter la réprimande, la correction, je ne suis pas vraiment un fils. Je ne suis pas vraiment un fils dans la maison. Je suis encore un peu comme ces enfants désobéissants qui crient, qui courent partout. C'est gênant de voir ça. Mais moi, j'admire de voir quelqu'un qui est repris et qui dit « Ok, c'est bon, j'avale, j'accepte ». Il y a certainement un bout pour moi. Et la bonne attitude pour nous, c'est de nous en remettre à celui qui juge justement. Peut-être l'homme va juger injustement, mais si j'accepte, je suis devant celui qui juge justement, il va me justifier, il va prendre ma défense, il va agir et il va faire tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai vu, vous savez, dans notre vie de relation, il y a beaucoup d'occasions d'éprouver cela. Moi, je l'ai vu dans ma vie de couple. Combien de fois j'ai eu et nous avons eu à fermer notre bouche, à avaler, à nous taire. Et peut-être c'était injuste, peut-être on s'est dit, c'est injuste. Mais on a voulu se taire parce qu'on voulait plaire au Seigneur. Mais aujourd'hui, on voit le fruit. On voit l'intervention de Dieu en son temps, dans la paix, un fruit paisible de justice, dans la paix. Et on voit que le Seigneur intervient. Vous savez, le Seigneur, c'est lui qui prend votre défense. C'est lui qui connaît ce que vous avez besoin de vivre, d'éprouver. Il connaît votre cœur, il sait ce qu'il veut faire avec vous et il teste aussi. Et il y a des moments où on a besoin d'accepter. Peut-être c'est injuste, accepte. Peut-être c'est dur, effectivement c'est dur, accepte. Et ressentez que c'est le moment de vous identifier avec les souffrances de Christ. Lui aussi a été traité injustement. C'est le moment de s'identifier. Seigneur, tu as été traité injustement, tu as été accusé, tu as été martyrisé. Moi aussi, je veux faire comme toi. Je veux fermer ma bouche. Quand Jésus était devant Pilate, il a fermé sa bouche, il n'a rien dit. Quand il était devant ses persécuteurs, ses bourreaux, il n'a absolument rien dit. Il n'a pas eu une parole, il aurait pu pourtant, il aurait pu confondre ses adversaires, il n'a rien dit, il a fermé sa bouche. Et là aussi, c'est une façon de s'humilier. Et le Seigneur utilise aussi ce moyen pour nous humilier. Il faut savoir discerner quand ça vient pour réagir de la bonne façon. Si vous réagissez de la mauvaise façon, en vous justifiant, sachez que votre propre justice est comme un linge souillé devant Dieu, un linge sale qui sent pas bon. C'est comme ça devant lui. Mais si vous avalez, vous supportez, vous traversez, il y a un jour où le Seigneur va dire « Voilà, je viens, je prends ta défense, je te sors de là. » Et vous allez voir comment vous aurez grandi. Savoir souffrir un peu d'injustice, souffrir la correction, la réprimande, qui peut venir de toutes sortes de façons. Ça peut venir à travers les hommes, ça peut venir à travers les situations de la vie, à travers mon patron, mais vous savez que le Seigneur est dans le coup. Il est dans le coup pour reprendre et dans le coup après pour relever. Mais quand on est dans l'esprit, on discerne. On discerne quand la correction vient. Et il y a aussi cet exemple du potier. Vous savez, quelquefois, on a fait un beau parcours, on a été bien, on a servi le Seigneur, et à un moment, tout s'arrête. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui-même nous arrête, et il nous dit, redescends dans la maison du potier. J'ai besoin de te travailler, camarade. Le vase que j'ai fait, il était bon pour un temps, mais maintenant, il n'a plus la forme qu'il faut. Je casse le vase, et pendant un temps, on se retrouve comme ces arbres, là, vous savez, au mois de novembre, qu'on a taillé, lagué, c'est pas beau, On voit des moignons, il n'y a plus rien, plus de vie, plus de feuilles, plus de fruits, plus rien. C'est triste à voir. Et à certains moments de notre vie, on est comme ça. Là aussi, il faut savoir discerner, accepter et porter notre souffrance devant le Seigneur.
Dire Seigneur, je souffre avec toi, j'espère en toi, je veux me taire, je ne veux pas argumenter, je ne veux pas me défendre, mais je veux souffrir avec toi en sachant que tu es capable de ramener la vie dans n'importe quoi. Des ossements desséchés, tu es capable de ramener la vie dedans. Quelque chose qui est complètement détruit, complètement brisé, ça peut être une vie de couple, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui a été démoli, brisé, le Seigneur est capable de recréer. Si tu as la bonne attitude, si tu persévères avec foi, il est capable de recréer le vase, de faire un nouveau vase. Mais quand le Seigneur brise, c'est pas pour tuer, c'est pour faire quelque chose de mieux après. Quand le Seigneur casse le vase, laissez-le casser. Et quelquefois, on a l'impression que tout s'écroule, mais ce n'est pas vous qui vous écroulez, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu en vous. Ça, c'est une clé. Ah oui, il y a tellement de choses, souvent on croit qu'on est bien, mais on n'est pas si bien que ça en réalité. Le Seigneur seul sait, et souvent, si j'interrogeais chacun d'entre vous, ben, tous vous me diriez, bah oui, je suis bien, je suis super, je suis OK, on se trouve toujours super, nous. Hein. Mais si le Seigneur pouvait parler, il verrait des choses qui ne sont pas glorieuses, et le Seigneur voit ce que nous ne voyons pas, et s'il a besoin de briser le vase aujourd'hui, ça fait partie de ce process où on a besoin, là encore, d'une seule chose, de s'humilier. Dire, Seigneur, brise tout ce que tu as besoin de briser, et c'est lui qui sait ce que nous avons besoin de produire, d'accomplir, de faire. Et si aujourd'hui ma part est d'être brisé, de m'asseoir, de ne plus faire grand-chose, mais le Seigneur saura me montrer quand c'est le moment de repartir. Il dit, voilà, maintenant mon vase, le nouveau vase est fini. Va, je t'envoie. Et là, il y a un bon parfum qui sort, d'humilité, de brisement. On ne peut servir le Seigneur que dans le brisement, mes frères et sœurs. On ne peut pas servir Monsieur, tout va bien, ça, c'est pas possible. Bah oui, super, par la grâce de Dieu, tout va bien. Et on dirait que tout va bien toujours. Il y a quelque chose qui cloche là, non? Le chrétien, c'est un homme brisé, le vrai. Et surtout le chrétien des derniers temps. C'est un chrétien qui est endurant, qui supporte. Et il faudra de la force, hein, vous savez, pour supporter quand le réveil va réveiller la haine de nos opposants, parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde comme un corps étranger, mais nous ne sommes pas du monde du tout. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Et nous sommes pour peu de jours de passage ici sur cette terre. On n'a aucun héritage sur cette terre, pas plus qu'Abraham, mais notre part est dans les lieux célestes. Pour ça qu'on aura besoin d'avoir un cœur brisé. Il n'y a qu'avec un cœur brisé que vous pourrez aimer vos ennemis. Hein? Avec un cœur qui réussit tout le temps, tout va bien par la grâce de Dieu, vous ne pourrez pas. Vous allez vous dresser, votre chair va se lever. C'est pour ça, laissez le Seigneur traiter tout ce qu'il a besoin de traiter en vous. Et avec l'humilité, il y a une chose qui est fondamentale, c'est la confiance en Dieu. C'est pour ça que j'ai voulu écouter ce message jeudi, parce qu'il faut qu'on connaisse l'amour de notre Dieu, qui est invariable, inchangeable, ça ne changera jamais. Jusqu'à notre dernier souffle, il nous aimera toujours, il nous relèvera toujours. Il faut connaître ça, parce que même quand on rate, quand notre chair se lève et tout, il faut avoir ce courage de revenir. Dire, Seigneur, je reviens. Je ne vais pas me cacher, je ne me retire pas, je ne boude pas non plus, je n'envoie pas tout promener, mais je reviens. Ça aussi, c'est un brisement, hein, c'est brisant. Mais avec ce cœur brisé, on ira loin, mes frères et sœurs. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. La paix qui vient après, ça c'est merveilleux. On se souvient du jour où on a été abaissé. Job se souvenait à la fin. Hein? Ben on est dans Hébreux 12 là. On est toujours dans Hébreux 12 au verset 11. Et Job se souvenait des moments où il avait été humilié. Paul se souvenait aussi de cette écharde et il a trouvé la signification de cette écharde et c'est pour ça qu'il n'a pas eu de mal, avec la grâce de Dieu, à la porter jusqu'au bout, à la supporter jusqu'au bout. Et il a reconnu que c'était bon pour lui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ne maudissez pas les situations qui viennent contre vous, mais réalisez que le Seigneur est en train peut-être de vous préserver d'une chute plus devant, peut-être de vous équiper, peut-être de vous préparer, peut-être de traiter votre point faible qui sera un piège pour vous demain. Moi, j'ai peur d'une seule chose, je vous le dis souvent, vous savez de quoi? De moi-même, de ma chair, de mes réactions. C'est la seule chose dont j'ai peur. Je n'ai pas peur de l'ennemi, je n'ai pas peur des circonstances, j'ai peur de rien. Mais j'ai une seule chose dont j'ai peur, c'est ma chair. C'est pour ça que j'ai besoin de m'humilier devant Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous.
Ça, c'est vraiment un fruit ultime. La paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On ne verra pas le Seigneur si on est encore en bagarre avec Pierre, Paul, Jacques. Et le Seigneur est capable. C'est son combat, c'est son œuvre, c'est son travail, c'est le travail de l'esprit. Il ne faut même pas essayer de comprendre, même pas essayer d'analyser, de décortiquer. Faites-lui confiance, continuez à marcher, continuez à servir le Seigneur. Et lui, vous ne saurez même pas comment il a fait, mais il vous rendra capable d'aimer tout le monde. Votre femme, votre conjoint, vos frères, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il vous donnera ce cœur pour aimer vos persécuteurs, vos détracteurs, vos opposants. Il vous donnera ce cœur qui est le sien, qui était celui d'Étienne. Il vous donnera ce cœur-là. Hein. Donc, ne vous découragez pas s'il y a des imperfections dans vos vies qui vous semblent criantes, qui sont fortes. Ne vous découragez pas, mais sachez que c'est son combat. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait tout, mes frères et sœurs. Tout, tout, tout. Nous, on a juste à marcher, à connaître son amour, connaître son cœur et dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne sais pas où on va, je ne comprends pas. Moi, je suis dans cette situation, je vous dis franchement, hein, il y a des choses, je dis, mais Seigneur, comment, pourquoi? Mais au fond de mon cœur, je dis, Seigneur, dans tel domaine, tu as réussi. Avec ma femme, tu as réussi. Avec mon couple, tu as réussi. Là aussi, tu vas réussir. Tu vas y arriver. Et parce que on ne peut pas imaginer une œuvre imparfaite. On ne peut pas imaginer, oh ben, pas de peau, avec lui, ça n'a pas marché. Non, c'est pas possible. Le Seigneur est parfait, il fait des choses parfaites. Et quand il reviendra nous chercher, on sera parfait. D'accord? Et ce sera son œuvre. Donc ce matin, on va se lever, on va bénir le Seigneur pour son amour, sa parole, et crier à Dieu qui nous accorde cette grâce de s'humilier devant lui.